Bonjour Olivier, donc Olivier, tu es l'un des solistes qui va intervenir sur notre prochaine production. Est-ce que d'abord tu peux nous dire où tu as grandi et d'où tu es originaire? Alors moi, je suis parisien, je suis dans le 13e arrondissement et j'ai grandi en région parisienne toute ma jeunesse, D'accord. donc dans le 94. Quelle est ta tessiture? Je suis baryton à grande tessiture, c'est-à-dire que je vais à la fois dans le grave et à la fois dans l'aigu. Donc j'ai une particularité d'avoir 2 octaves et demie dans la voix. Qu'est-ce que tu peux nous dire du rôle que tu vas jouer donc dans La Belle Hélène? Alors Agamemnon est le roi des rois, c'est-à-dire, on dirait à l'heure actuelle, Monsieur Macron, celui qui préside tout et qui veut tout diriger, sachant que c'est un roi des rois qui fait un peu du en même temps aussi, on va dire. Voilà. Et D'accord. qui accepte beaucoup de choses dès l'instant que lui et que son petit, dirais-je, confort personnel fonctionne très bien. Alors en attendant de te produire à Dijon, quelle est ton actualité? Alors, pas mal de concerts. J'ai aussi une vie parisienne. J'ai un Nabucco aussi qui attend en attente pour y avoir une confirmation. Mais voilà, pour l'instant, l'actualité, c'est ça. Sur Paris? Alors, le Nabucco, ça sera plutôt en province et la vie parisienne sur Paris. Oui. Quel est le rôle que tu rêverais de chanter si tu avais une autre tessiture, y compris féminin? Amnéris. Alors, explique-nous, je ne connais pas. Amnéris, c'est la reine amoureuse du ténor et qui, par dépit, devient entièrement me chante. Mais c'est une tessiture vocale et un rôle extraordinaire. Si j'étais mezzo, c'est ce que j'aimerais chanter. Voilà, c'est un rôle de mezzo-soprano. En dehors de la musique classique, quel autre genre de musique tu écoutes? Oula, classique, 70, années 80, Ouais. donc Sardou, Aznavour, voilà, des chanteurs comme ça. Après, il y a des jeunes chanteurs comme Vianney, comme choses comme ça, que je peux écouter aussi de temps en temps, mais c'est pas... On va dire que la nouvelle génération est moins tendance pour moi que l'ancienne génération, des années 70-80. Ton plaisir musical coupable, Mon plaisir musical coupable, c'est-à-dire développe... c'est-à-dire quelque chose que tu n'oserais pas avouer, mais que tu aimes, que tu adores écouter quand même, parce que ce serait pas très, comment dire, Lyrique classique. oui, puis ce serait pas très bankable Oh, on va de dire le toutes les chansons paillardes. Ah, mais bon, ça deviendra peut-être bankable un jour. Non, il y a des pépites dans ces chansons-là. Si on prend le temps d'écouter le texte, comme Oui. quand on prend le temps d'écouter les textes de Brassens, qui Ah sont oui. des petites pépites de la langue française, avec des mots et des choses des sens de phrases qu'on n'utilise plus maintenant, et c'est un peu dommage. Voilà, donc il y a vraiment des pépites dans la chanson française, on a des pépites extraordinaires. Brassens était un poète plus qu'un chanteur, et il disait les mots, il parlait les mots, et donc on a un peu ça avec Grand Corps Malade aussi, qui a tendance à faire des très beaux textes avec des très belles poésies. Voilà, ça c'est le genre de choses que je pourrais écouter, Grand Corps Malade. Après le rap, les choses comme ça, c'est pas ma tasse de thé. Mais il en faut pour tous les goûts. Si tu n'étais pas devenu chanteur lyrique, quel métier aurais-tu aimé faire, ou aurais-tu pu faire? Alors moi j'adore tout ce qui est création, donc ou bijoutier, ou alors fleuriste, ou voilà, j'adore les plantes, j'adore les animaux, j'adore créer des bijoux, voilà, j'ai fait beaucoup de choses, et donc ça aurait pu être un autre de mes métiers, mais le chant m'est venu assez rapidement, puisque très jeune on a découvert que j'avais une voix. Et donc, après, ça a été du travail parce que moi, je ne viens pas d'une famille de musiciens. Donc, en fait, j'ai tout démarré sans jamais avoir chanté avant ni lire la musique. Et le collier que tu portes, c'est toi qui l'as fait? Non. Oui, c'est des D'accord. bijoux que je crée, oui. Allez, dernière question. Que sais-tu de Dijon et quelle serait dans Dijon la spécialité dijonnaise qui te fait le plus craquer en fait? Alors, de Dijon, je ne connais pas grand-chose, mais je vais profiter de cette production pour justement pouvoir visiter et voir un peu la région et me faire une opinion par moi-même. Donc, comme je te disais tout à l'heure, ce que je voudrais voir essentiellement, ce sont des très belles architectures, parce que j'aime beaucoup les belles architectures. Et si je peux voir quelques belles toitures vernissées, je pense que ça, c'est de l'art. Chose que nous ne faisons plus maintenant. C'est dommage d'ailleurs d'avoir perdu cette façon de faire et ce savoir-faire français. Eh bien, écoute, merci à toi d'avoir pris quelques minutes pour répondre à ces questions. Puis on a hâte de te voir donc sur scène au Zénith les 17 et 18 mai prochains à Dijon. Avec grand plaisir.